bonjour et bienvenue à Encyclique, un podcast où nous donnons notre vérité sur tout ce qui touche de près ou de très loin au vélo. Je suis Jonathan Berroy. Moi, Benoît Simard. Et aujourd'hui, Benoît, nous avons un invité qui est un des cofondateurs et propriétaires de Cycle C&L à Montréal. C'est le créateur des vélos Bassi. C'est un gosseux de métal à temps plein, un homme, vous allez voir, qui n'a pas seulement plusieurs cordes à son arc, mais qui semble avoir même plusieurs arcs. Jean-Daniel Lafleur. Salut tout le monde. C'est vrai que tu as beaucoup d'arcs à ta corde. Ah, j'ai 13 vitesses à mon dérailleur. En fait, les gars, c'est des flèches dans un carquois. Tout à fait. Non, mais je mets en contexte comment je t'ai connu. La CL à Montréal, moi, je trouve que c'est une des meilleures, des plus cool boutiques au monde. Puis même, on se parlait avant, tu m'avais dit que si c'était pas de votre boutique à Montréal qui vend des pièces japonaises, qui vend toutes les pièces cool, là, du Nito, du chromé, des pièces, les freins Growtac du Japon, tout ce qui est bijoux pour un vélo. La finesse de l'importation. Ben, si vous ne l'aviez pas, on ferait juste baver sur ces pièces-là sur Internet, mais on les verrait jamais en vrai. C'est vrai, parce que dans le fond, CL, c'est un gros plaisir égoïste. Puis, la réalité de pourquoi que c'est ou comment CL est né, c'était nos besoins personnels qu'on a assouvis, tout simplement. Au début, on montait des vélos dans notre garage, sur notre balcon et tout ça. Puis, après un bout, ça coûte cher, des outils. Puis après, on dit, on va essayer de s'ouvrir un compte pour avoir des outils. Après, on va essayer de s'ouvrir un compte pour avoir des pièces. Puis tranquillement, c'était juste pour sauver des sous qu'on a parti CL. Bon, mais ça, Non. ça semblait pas nouveau pour toi, de toute façon, d'importer des choses. C'est déjà un peu dans ton ADN. Un petit peu, oui. Fait que depuis, en 99-2000, je me suis sauvé en Thaïlande. Puis de là, pour pouvoir étirer mon séjour, parce que j'avais... Dans le temps, le salaire minimum, je pense, c'était 5,50 ou 6 piastres de l'heure. Tu travailles 1 an, tu peux rester là-bas 3-4 mois. Ben là, j'ai trouvé le moyen, justement. Je cherchais des moyens pour pouvoir rester plus longtemps là-bas, dont importer. Quand j'ai vu que les trucs étaient... J'ai trouvé les marchés où on peut acheter des souliers, des CSA, des souliers en soie, des peintures, des trucs en tech. J'ai acheté plein de trucs. J'ai rempli un conteneur avec quelqu'un d'autre. On a amené ça à Montréal. Puis justement, j'ai commencé à vendre ça à Prévost d'un petit marché aux puces qui a commencé à devenir... ça a été formateur. C'est là que l'import-export. De là, on a parti une compagnie. On a eu un bureau à Bangkok. Puis de là, import-export, on a lisé des conteneurs. Ça a commencé comme ça. Donc, CLL est débuté avec un tapis magique de Thaïlande. mais tu me disais que tu avais été banquier avant aussi. Puis là, on ne pourra pas faire chaque pleure de ton oignon de job, là. Il y aurait bien de la couche. Mais banquier, c'est une des parties importantes de la genèse de CL parce que justement, je travaillais comme banquier, comme enquêteur dans le département de main fraude, crime organisé, tout ça, de la Banque Royale. C'est un banquier policier. Banquier. Pas de gun. Des couteaux. C'est ça, juste des couteaux. Voilà. Puis, il y en a. Fait que oui, puis il y avait un des employés que je connaissais pas. Dans le rack à vélo de la banque, il y avait 2 vélos. Il y avait le mien, puis le vélo d'un autre gars que je n'avais jamais vu. Mais des fois, c'était le même cadenas, mais un vélo différent. Mais vice-versa. Fait que j'ai remarqué qu'il y avait un autre tripeux de vélo dans le shop. Ou un voleur de vélo. Là, à ce moment-là, c'est... Qui travaillait dans une banque. Mais banquier, voleur. Oui, c'est ça, c'est un milieu. C'est flou. Une fine ligne. Non, mais puis des vélos où vous gossiez la peinture, où il y avait... où c'était des single des vélos speed. Single speed, des fois à vitesse, mais les pièces changeaient, les guidons changeaient, la couleur changeait de nos 2 vélos, puis on se croisait jamais. Puis une fois, j'ai été à un show, puis le vélo, il était là encore. J'ai dit, là, OK, faut que je trouve ce gars-là. Fait que je me suis parqué devant le rack à vélo parce qu'il y a des quarts de travail et tout ça. Puis jusqu'à ce que je le croise, on a commencé à jaser. Ce qui est Jean-Michel, l'autre fondateur de CL. Ouais. Puis de là, ça a pris des secondes que lui était bénévole dans une boutique de vélo qui s'appelait Vélo Villeneuve dans le temps. J'ai été l'aider là-bas. On faisait de la mécanique ensemble des fois jusqu'à 2-3 heures du matin, juste pour le fun. Puis de là... Lui aussi a fait de l'import-export. Il y avait une compagnie de production en musique aussi. Fait qu'on était très entreprenants. Fait que on n'était pas en train de rêver. Tu sais, des fois, le monde dit « on va faire telle affaire un jour. » Là, on était comme « OK, on va faire ça, déjà ça, les ça. » mains dedans. Ouais. Plan de match était déjà formulé. Les deux, on faisait de l'import-export. J'ai dit « Je m'en vais à Taïwan.
Je dessine un vélo. Toi, ouvre les comptes. Puis, Parce qu'avant, C et L, qui sont vos noms de famille, là, la L étant toi et C, j'imagine. c'est ça, Jean-Michel. Lafleur et... Ben, Cauvin et Lafleur. D'accord. Et donc, avant même le magasin, qui a Pignon sur rue, aujourd'hui, il y en a deux. Il y en a un sur Villeneuve, il y en a un sur Rachel. Et il y a eu Bassy, qui était vos propres vélos. Puis là, c'est ça que tu Donc dis. ça, c'était avant la boutique? Uh-huh. Ouais. Ben, quelle année à peu près? 2009? 2007, on commençait à planifier notre projet. Puis, il faut être honnête aussi, là, ça a changé depuis, mais 2007, on était dans le gros boom du vélo, le fixie. Ah Le ouais? monde achetait ça pour faire du vélo, pour se déplacer, ou juste pour la mode de, parce qu'il y en a qui les achetaient juste pour les acheter, parce qu'ils en voulaient un, parce qu'il en fallait un. Pas Il de fallait mal que tu aies à une ça. paire de Vans, des jeans bien serrés, puis un fixie. Ah ouais, même Puis là, les grands manufacturiers avaient aussi dans leur collection, ils proposaient là, un modèle fixie. Là, Ah, tu sais, puis les single Specialized, les speed ou Treg. fixie, vraiment? Là? C'était pas mal Les deux. fixie, mais tu pouvais le convertir à single speed, mais l'idée, c'était le fixie. Parce qu'à Montréal, le fixie, ça peut être dangereux pour les mollets quand même, à certains endroits. Là. Moi, le nom, ligament, les genoux, oui, tout dépend de ton ratio, parce qu'il y en a qui voulaient absolument l'idée du vélo de Kirin d'endurance, là, 53-11, que ça te prend Un ratio 3 incroyable, coins tu de vois. rue pour pouvoir avoir une vitesse de croisière de 13 km/h. Ouais. Fait que oui, ça, c'est rough, c'est ligament. Mais oui, on a parti la marque Bassy avant d'avoir les boutiques. Puis c'est comme ça qu'on a financé puis fait notre petit cocon pour pouvoir ouvrir la boutique. Bassy, ça vient d'où? Hein? Parce que moi, ça m'a fait une confusion quand je parlais avec Jonathan. Basso, les produits Basso, italiens Massi, que je connaissais déjà. Bassi, ouais. Exact. C'est ça? C'est un mélange italien. Pas du tout. C'est même pas, on va aller chercher un nom. On n'a pas été gros meeting de marketing où ce qu'ils font un nom qui ressemble à ça, qu'on va porter. C'était pas ça du tout. C'est que moi et Jean-Michel, on est très, très différents. On a une passion pour le vélo, mais lui, il écoute du techno. Moi, j'écoute du jazz puis du métal puis plein de choses, mais peu importe, on est très, très, très différents. Mais sur le vélo, puis même dans les vélos, moi, j'adore l'histoire du vélo japonais, le Kirin, tout ce qui est NJS. Et Jean-Michel adore les vélos italiens, les vieux trucs classiques, l'art nouveau. Puis on était avec un de nos amis qui était notre designer, photographe pour le site web et tout ça. Puis on se faisait du brainstorming sur qu'est-ce que notre marque allait être. Puis là, on disait plein d'idées. Puis là, après un bout, le pauvre Ricardo, il dit OK. Il sort un tableau, puis on dit, ben, il y avait mon côté Jean-Daniel, il y avait Jean-Michel, puis là, italien, japonais, puis là, on met plein d'affaires, Kirin, tout ça, là, après, t'as Milan, Rome, Tokyo, mais tout ça, puis après, fait que là, on essaie de trouver un point commun là-dedans. Puis là, il dit, hey, ça me fait penser à une histoire que ma mère m'a contée. Il dit, dans notre petit village en Italie, il y avait un monsieur qui avait, il dit, ça rapporte, puis ça n'a pas rapport, mais il avait planifié dans les années 50 ou 60, je m'en souviens plus, parce que là, c'est un petit peu gênant. Là. On t'en tiendra pas rigueur. Là. Mais Mais nous, bon. ici, on est tellement à cheval sur les dates, normalement, OK. mais bon. C'est bon. Puis, en 1963, un 8 janvier, puis il faisait 13 degrés avec un taux À peu d'humidité près, de là. 17 degrés. Fait que là, lui, il me raconte qu'il y avait un monsieur qui a marché de Rome jusqu'au Japon. Oh. Fait qu'il a pris tout ça, fait qu'il a fait de Tokyo à Rome, de Rome à Tokyo, puis il a été reçu par l'empereur au Japon. Ben Ça a été voyons. médiatisé. Puis il dit, ça, c'est une histoire qui vous rallie. Fait que, dans le fond, puis le gars s'appelait Roberto Bassi. Fait que là, Ah. pour le fond, on dit, eh ben, c'est un beau nom. Puis on disait toujours, on veut 5 ou 7 lettres dans notre esthétique. C'est le seul gros truc marketing qu'on avait en tête là, pour notre vélo, pour que les lettres, il fallait qu'il y en ait 5 ou 7 comme Marinoni et tout ça, tu sais, Specialized, tout ça. Puis il y avait un certain format qu'on ne voulait pas 4 lettres, on ne voulait pas 3 lettres, ça ne marchait pas. On n'en voulait pas trop. Puis Bastille fitait bien là-dedans. Fait qu'on dit, il est encore en vie? On peut-tu lui demander la permission d'utiliser son nom? Fait que là, la maman à Ricardo a appelé le monsieur au village, elle l'a retrouvé. Il a Ben trouvé ça voyons. drôle. Puis il a dit oui. Donc, Est-ce qu'il y a des redevances aujourd'hui, ce monsieur-là? Non, mais Sur on les lui doit un millions beau que vous faites, basic. Oh my God! Mais non, mais il faudrait qu'on le rencontre. Alors, Il est c'est encore une en vraie vie. personne. C'est il une vraie existe, et personne puis, qui a marché de Milan à Tokyo, fait que ça rapprochait notre Italie-Japon, notre amour du vélo. C'est pour ça que notre premier vélo, c'est un vélo de piste qui s'appelait le Tokyo Roma. Oh. Génial. Fait que c'est ça Puis- l'histoire de Bassi. Puis là, donc, vers à peu près 2007, 8, 9, tu vas à Taïwan pour te faire des contacts.
comme pour un cave. dire. Mais t'as été, d'ailleurs, on est dans le temps du Taiwan Show C'est là, ça. actuellement. Donc, Ben, c'est à peu près là. Au Ouais, moins, mais il y a 2 shows. Hein. Là, c'est quoi? C'est le Taipei ou le Taichung? Taexpo, Celui qui est ouvert Tai au Expo. public à Ouais, Taipei. Taiwan celui Bicycle qui- Expo. Celui à Taichung pour l'industrie. Ouais. Mais toi, tu n'avais pas de rendez-vous. Tu arrives Moi, là. c'est ça. J'avais aucune idée que ces shows-là existaient. Puis moi, avec Jean-Michel, j'avais fait planifier, on va se commander des pièces, mais on va pas les acheter chez HLC ou quoi que ce soit, on va les acheter direct. Parce qu'on était, tu sais, on a travaillé fort pour nos sous, puis statistiquement, ouvrir un magasin en 7 ans, il est fermé. Tu sais, c'est partir une entreprise au Québec ou partout dans le monde, ou presque, là, c'est assez précaire. Fait qu'on voulait vraiment maximiser toutes nos chances, dont aussi maximiser les marges et avoir un contrôle pour pas qu'on ressemble à tout le monde, peut-être faire des pièces sur mesure. Donc, je me ramasse à Taïwan pendant que je voyage. Bon, j'ai décidé ça assez vite, puis pendant que je voyage, je suis dans l'avion, je suis en train de me faire une carte d'affaires que je vais faire imprimer dans un dépanneur rendu là-bas. C'était toute dernière minute. Sur une napkin, je commence à dessiner c'est quoi qui va avoir l'air le vélo. Puis j'envoie des courriels à des gens qui ne me répondent pas dans des industries que je voulais rencontrer. Puis j'ai pas de réponse. Puis là, je me promène, puis tranquillement, je me fais des contacts. Je vais dans des bike shops, je parle avec des gens. Puis je commence à visiter des petits fournisseurs. Puis un jour, j'arrive, faut un manufacturier de cadres que je voulais rencontrer, qui est Maxway. Ouais. Puis je me pointe à la gate. Puis là, je dis, je peux-tu rencontrer le boss? Puis le gars, il me dit, t'es qui, toi? Je suis comme, je suis personne. Mais il dit, t'as-tu un rendez-vous? Je dis, j'ai pas de rendez-vous. Il dit, tu peux pas te pointer dans une industrie grosse comme ça, puis pas avoir de rendez-vous. Ouais, Là, Maxway, c'est le plus gros fabricant ou la plus grosse usine en acier. C'est comme des leaders. Ils sont pas très connus de leur nom, mais les Surly, les Salsa, les Rivendell, les Fairlight aujourd'hui, tout le monde est fabriqué là-bas. Puis là-bas aussi, c'est toutes des genres de cités fermées. Donc, les usines, il y a des gates à l'entrée, il y a des barrières avec des gardes. T'as des gardes armés. Ouais. C'est des petits univers. Donc, toi, tu te présentes à cette barrière-là. À cette barrière-là, puis un garde de sécurité qui tu fais ici, puis je dis, j'aimerais savoir un rendez-vous. Il dit, ben, t'en as pas. T'en auras pas. Puis il dit, qu'est-ce que tu sais? Tu voulais rencontrer Yé. C'est vrai, l'ingénieur. Puis Meg. Mais puis là, il dit, désolé, t'as pas de rendez-vous, tu peux pas rentrer. Puis il dit, attends une minute, t'es en train de me parler en chinois, toi? Je suis un peu, ouais. Il dit, OK, attends. Puis il prend le téléphone. Bon point, parce que là, ça se passe pas en anglais ou en français. Ça se passait pas en anglais. Puis là, il vient de cliquer, il y a un dude qui me parle en chinois, fait qu'il appelle, il dit, boss, j'ai quelqu'un qui veut te rencontrer. Puis t'entends au téléphone, il n'y a pas de rendez-vous. Puis il dit, mais il est blanc, puis il parle chinois. Elle dit, ah, envoyez-les. Puis là, je suis rentré là, on a commencé à jaser, on s'est bien entendu, puis on a pu développer notre relation de là. Puis ça a tellement bien été qu'elle m'a référé à quelqu'un d'autre pour... parce que là, tu parles. Parce que Meg et Yi sont un frère et une sœur. Ouais. Puis Yi je les ai rencontrés, Benoît. J'ai dû te le dire à peu près 40 fois. T'es allé en Asie? Oui, c'est tout le temps les mêmes histoires. À Taïwan? Puis non, mais lui, il était soudeur. Puis il était, après comme 1 an qu'il avait parti sa compagnie dans les années 80, là, un peu dans l'ombre de Giant et Merida, là, les géants taïwanais. Et en fait, il parle toujours pas anglais. Puis il a pris sa sœur, qui est Meg, qui, elle, a fait plutôt les affaires internationales. Puis elle, à un moment donné, elle parlait pas anglais, mais rendue adulte, elle a appris l'anglais pour pouvoir faire des affaires ailleurs parce qu'elle disait, tant qu'à demander à quelqu'un d'autre de le faire moins bien que moi, ben, j'étais à une langue d'être capable de faire des voyages partout dans le monde pour la compagnie. Ouais. Au début, quand on l'a rencontrée, elle avait... Cathy, ou quelque chose comme ça, qui était notre... On n'a pas la nommer, celle qui s'est fait congédier. Ouais. Mais bon, elle était bien fine, ça allait, mais en effet, tu voyais, il y avait une frustration chez Meg que je peux faire ça mieux qu'elle. Ah ouais, mais l'autre fois, on en parlait au magasin, puis tu me disais que la dite Cathy, elle se faisait boulier pas mal. Oh my God, elle était un petit peu plus corpulente. Pas tant que ça, mais les Chinois, ils sont très méchants par rapport à ça. Ouais. Un gars peut être gros, ça montre une certaine opulence et tout ça, mais une femme, il faut que soit grande et mince pour montrer que c'est un trophée un peu. Elle est un petit peu plus solide. Nous autres, on dirait potelée ou quoi que ce soit. Puis des fois, Meg, qui aime vraiment, on dit pas taquiner, on dit baver le monde. Ouais. Elle est fine, elle est drôle, mais un drôle de sens d'humour, là, qui est un peu à la mononcle québécois, là. Puis elle était comme, Cathy, donne un hug à Jean-Daniel.
Puis là, comme quoi, elle dit « Go, 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 go! » Puis quand Cathy s'approchait, elle était comme « OK. » Puis là, Meg était comme « Rawr! » Puis là, elle était comme « It's a bear hug, 'cause she's fat. » Wow. Fait qu'elle était vraiment rough avec ses employés. Quand Fait même. que je sais pas si elle a été congédiée ou elle a juste sacré son camp parce qu'elle était plus capable. Mais c'est très... ça C'est m'étonne dur, pas. là-bas, C'est très ça, c'est clair. asiatique. Ouais, son De top. l'Est. Puis, fait que là, tu rencontres Maxway, mais là, tu rencontres pas juste eux là, dans ta tournée. Finalement, c'est une tournée triomphale que tu fais. Ouais, c'est ça. Ben, de là, elle m'a dit, elle regardait Ta mon napkin? planning. Ta napkin avec ton vélo. C'était pas mal ça. Là. Puis quand tu regardes mes trucs, mes gribouillis, j'avais l'air que je me mouchais dedans. Là, c'était tout croche. Mais... Il va avoir une fourche, Il y a des un roues. pédalier. Fait que là, regarde, puis elle me réfère à quelqu'un d'autre. Puis je me ramasse là, puis après, je me ramasse chez Vélo, qui est ceux qui fait toutes les Madame bar You. tapes, les selles. Fait que Maggie, aussi grande que Jonathan. Fait que 6 pieds 4 à peu près. C'est ça, 6 pieds 4, juste du muscle. Baraqué, Mais charismatique. Petite madame, avec des pantalons en soie, avec des dragons dessus, puis des gogoons que t'entends juste venir dans l'arrière, t'entends juste tss, 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 tranquillement. Puis cette madame-là, grande de même. Non, mais là, t'exagérais. Là, tu disais 4 pieds 2, cette madame. Là, Non, quand elle même. n'est pas grande. Elle a fait 5 pieds quelques, là, mais elle n'est pas grande. Bon, Elle mais déplace sa beaucoup de choses personnalité, puis elle, c'est... Dans le fond, comme C'est j'avais... une leader dans l'industrie, littéralement. C'est là... Ben, tu sais, il y a le... Je pense que c'est le... De mémoire, pas ça fait longtemps que j'étais là, le groupe A4, les 4 plus grandes industries, donc Giant et tout ça, elle, c'est la bosse un peu. Tu disais que c'est comme la marraine, la parrain. Si elle t'aime pas, si c'est elle qui décide de ce qu'il veut, c'est une influenceuse, mais c'est elle qui décide de ce qui se passe, puis c'est elle qui décide si quelqu'un survit ou survit pas Dans le monde. dans en le monde réalité. du vélo. Puis vraiment, ça, à Taïwan, c'est vraiment, tu sais, la Chine produit du volume, mais Taïwan produit du volume et de la qualité. Ben, même beaucoup des usines en Chine continentale sont propriétés de Taïwanais. Ben, parce que Maggie ça en a coûte moins 2 cher. en Chine, Ah ouais, justement. Puis elle m'avait fait un test comme ça. On s'assoit, on jase, elle apprend à me connaître. Là, je suis rendu chez Vélo. Puis elle dit, pourquoi tu vas pas en Chine à la place? Tu sais, une selle qui va te coûter 30 $ ici va peut-être te coûter 6 piastres là-bas. Puis là, je savais exactement ce qu'elle faisait. Puis autant que ma réponse était honnête, là, je dis OK, là, on joue un jeu. Qu'est-ce là. qu'elle faisait? Puis là, moi, j'y réponds. Je dis, regarde, Taïwan, c'est un peu... Je dis, Taïwan, c'est un peu comme le Québec. Puis c'est pour ça que je suis venu ici, tu sais. Avec la Chine et tout ça, Taïwan qui veut son indépendance et tout ça, nous autres, le Québec, on est dans le même bateau, je vous comprends très bien. Puis je pense que la qualité du travail que vous faites, votre éthique du travail, les conditions de travail de vos employés, je pense que ça mérite d'être encouragé. Puis là, elle était comme, bonne réponse. C'est une bonne réponse. Ah ouais. Puis Là, de tu disais là, ça en chinois? cette partie-là, c'est moitié-moitié, ou mettons 33 rangs. Maggie parle très bien l'anglais. OK. Mais un peu. Je mélange un peu, puis pour pouvoir charmer un peu. là, puis, Le pire, c'est que la dernière fois, je suis allé au magasin, qui est la semaine passée, puis je dois dire, Benoît, tu le sais, là, on est un couple ouvert, je te suis infidèle à l'occasion. Quand j'ai besoin de regarder des pièces d'argent chromées ou de Japonaise. c'est purement pièces physique. japonaises. C'est ça. C'est pas Non. C'est le Belex. matériel. Non, c'est la beauté du... Ben oui, la beauté du regard. Hmm. Mais non, il y avait une cliente chinoise au magasin, puis il a commencé à y parler, puis elle a eu la même face, je pense que sa Meg, elle était comme... Hein? Je T'as appris comprends ça pas comment? pourquoi. Là, ou... Mais en Quand dans ta vie? Pas en Thaïlande? En 99, j'étais en Thaïlande, puis le Cambodge est juste à côté. Fait que j'étais au Cambodge, on était en train de déjeuner, puis tu sais, c'est une petite terrasse, puis on chill. Je suis en train de lire un livre, puis il y a un Russe Un Russe? Un Ok. Russe qui pitch un livre puis qui sacre. J'ai rien compris parce que je parle pas russe. Ça sent bien. Puis là, mais le livre, il tombe juste à côté de moi, puis je ramasse, puis c'est le chinois en 40 leçons. Oh! Puis je dis, c'est quoi ça? Il dit, j'essaie d'apprendre le chinois. C'est de la merde. Ah, J'abandonne. il Je dis, abandonne. peux-tu l'avoir ton livre? Puis il dit, ouais, amuse-toi. Fait que là, j'ai pris le livre, j'ai commencé. Je dis, on va essayer. Puis j'ai commencé à le lire, puis sans voir les cassettes qui sont... Dans le temps, c'était des cassettes. Mm. Sans voir les cassettes qui venaient avec. Fait que j'ai appris à écrire tranquillement. J'ai appris à dire des mots sans aucunement comprendre les petits symboles qui tonalité. représentaient les intonations.
Fait que c'était très robotique, phonétique et tout croche. Mais je commençais à apprendre de quoi? Qu'un jour, je suis dans l'autobus, puis il y a une fille de Singapour qui est là. Puis elle dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, apprends le chinois. Elle dit, conte-moi ça. Là, je commençais à y parler à part à rire. Elle dit, mais c'est tout croche ton affaire. Je sais pas, là. Puis elle dit, sont où tes cassettes? Je suis comme, il n'y en avait pas, juste le livre. Elle dit, ben gars, on va voyager. Elle était très entreprenante, là. Puis elle dit, on va voyager ensemble. Puis pendant ce temps-là, à tous les jours, 2 heures le matin, puis 2 heures le soir, on va faire du chinois. Est-ce qu'elle t'a dit, it's all wrong, là? C'est vrai, mais oui, il y avait du là dedans, là. Fait que des fois, moi, il sort un petit peu, puis le monde se dit, c'est où t'as appris le chinois, toi? Je suis comme un peu partout. Ouais. Dans l'autobus. Dans un autobus. Au Cambodge. De là, j'ai appris à parler cause d'un chinois. Russe. C'est ça, à cause d'un Russe puis d'une Singapourienne, j'ai appris le chinois un peu. Puis de là, j'ai toujours continué jusqu'à ce moment-là. C'est quoi ton nom en chinois? J'ai pas vraiment de traduction. Vu que c'est Jean-Daniel, Ouais. c'est un peu trop bâtard, mais ils font juste dire JD. Ah. Fait que JD, c'est bien plus facile. Moi, Jonathan, on m'a dit que c'était Kao Nasen. Ouais, ça peut... Tu peux le faire juste en allant chercher les phonétiques, là, mais... Ils t'ont pas donné un petit nom comme Lune d'automne, là? Ou... Non, c'est à c'était cause de ses JD. Cheveux, Demi-lune. Ouais. Mais non, c'est juste JD. Ça Ok. a toujours été simple. Puis Benoît, ça serait quoi, lui, en chinois? Est-ce que tu avais un nom chinois quand t'allais là? moi, c'était toi? compliqué parce que Benoît, Ouais. c'est O-I-T. Donc, Ouais. eux, ils pensaient que c'était Benoît. Benoît, ouais. Mais c'est Benoît. Ouais. Parce que Benoît. Ben, c'est un son chinois. Fait que ça, il n'y a pas de problème. Mais noix, c'est... Mais c'est C'est quand j'ai pas expliqué que c'était vraiment- comme W-A ou W-H-A ou quelque chose comme ça, là, c'est Benoît. OK. c'était Mais correct. ça, rendu là, des fois, ils Ben. font juste phonétique. Puis là, donc, tu as rencontré ta petite chef, là, ta grande patronne qui est pas très grande, mais là, elle te donne un chauffeur. Ouais, mais c'est ça, tu sais, elle regarde, elle dit, c'est qui que tu vas aller rencontrer? Puis là, j'ai montre ma napkin, tu sais. Puis là, elle dit, ah non, lui, il est pas bon. Ah, lui, il est correct, je le connais, je vais lui dire que tu t'en viens. Ah, lui, il est pas bon. Non, tu vas aller là à la place. Puis elle dit, ça, c'est Mike, c'est ton chauffeur pour le reste de la semaine, Ouais. puis il va aller te faire le tour. Qui est évidemment pas Mike, son nom, là, mais Ils ont tous un nom américain. c'est drôle. Ou souvent, ouais, c'est plus Roger. simple pour eux autres, puis ouais, c'est Mike, plus il y en avait beaucoup. Des Michael, il y en avait beaucoup. C'est très, très commun. Puis des Connie, des Penny, puis des Hope. Tu te croirais à Vegas. Mais ouais, fait que c'est ça. Elle m'a dit, elle m'a donné une liste de qui je devrais aller voir, qui je devrais éviter. Elle a dit, ça va être une perte de temps, puis de toute façon, ils voudront pas. Puis là, j'ai dit, en chinois, j'avais dit, pourquoi tu m'aides? Je suis juste un petit poisson, tu sais. Elle dit, mais one day, you big shark. Ah oui? Ouais. One Puis, day big puis shark. depuis le début, ça m'a motivé qu'on est personne. Puis tu sais, je suis rentré. Tu sais, de la même manière que je pense que tu as été chez Maxwell. Ouais. Peut-être au courant. OK. Ah ouais? Ouais, il a été chez Maxwell. Ouais. Puis, mais tu sais, je peux en parler encore, si vous T'as voulez. Taïwan, ça? Ouais, je suis allé à Taïwan. Mais tu sais, rentrer là, pour moi, c'était quand même un rêve. Ah oui, Puis il y c'est avait malade. le syndrome de l'imposteur aussi. C'était beaucoup plus petit quand tu y étais. Ils ont agrandi, ils ont déménagé depuis. Mais peu importe, c'est énorme. Puis comme tu l'as dit, Surly, Brody, C'est fou. Rivendell, Ouais. toutes les belles affaires. C'est de la grande pointure. Là. Puis moi, je suis là avec mes petits vélos, puis je dis, peux-tu me faire 100 bikes à partir de rien? Puis qu'elle m'écoute, puis je dis, je vais t'envoyer un dessin. Je monte un dessin, elle dit, il va falloir que tu me fasses quelque chose un petit peu plus clair, avec des angles puis des mesures. Je dis, pas de problème. Mais d'arriver là-bas avec ma petite napkin, comme un nobody, quand il y a des gens qui achètent ça à coups de millions, puis moi, je veux juste faire une commande de, mettons, 100 000 150 000 je me sentais pas à ma place, tu sais, c'était un rêve, j'en reviens pas que j'ai réussi à pénétrer dans le marché, mais j'ai eu de la chance, j'ai travaillé fort pour, je pense, avoir appris le chinois a été... T'as rencontré les bonnes personnes Puis aussi. de le faire de la bonne manière, mais j'ai réussi, mais c'était assez surprenant. La de business pouvoir- en Asie, c'est beaucoup plus par contact. Hein, avant de commencer à parler business, il faut que tu ailles manger. Puis, Tout à fait. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de sous puis de pouvoir que nous qui ont rentré là puis qui sont fait revirer de bord. Là. Fait que oui, c'est... Ben, tu as rencontré la madame des selles vélo et Oui, autres. mais c'est un petit peu de la même façon que Jean-Daniel parle. C'est que moi, quand j'étais là, souvent, j'étais accompagné avec un agent. Donc, les compagnies pour lesquelles je travaillais, il y avait souvent des agences pour les représenter là-bas. Donc, c'est avec des agents qu'on allait rencontrer les grands joueurs. Puis effectivement, comme tu le disais, si tu allais rencontrer la madame de chez Vélo, elle, après ça, elle pouvait t'ouvrir des portes ailleurs aussi. Mhm. Donc, c'est de la même manière que ça. Puis c'est pour ça que je savais quand
quand tu nous as parlé d'elle, là, c'était, comme tu dis, un peu la chef. Là, Ouais. Ouais. C'est une Germaine. Mais pour revenir à quelque chose tantôt, tu sais, quand je suis arrivé là-bas, elle dit « Pourquoi t'es pas venu nous voir la semaine passée au Taïwan, au Taïspo? » Ah ouais. C'est quoi ça, le Taïspo? Elle dit « Ben, Le plus Il gros est show en de même vélo temps, au c'est au monde. le monde, plus ouais. grand show de vélo au monde, en effet, où il y a 5 étages, où Mm. tu as une rangée tout seul, que c'est juste de la vis, l'autre rangée, c'est juste des ressorts, Ouais. fabricants de cadres, tubes, pédales et tout ça. On est tous à la même place. Fait qu'au lieu de toi, tu cours Taipei, Taichung, Dajia, tout ça, ben, t'aurais pu te faire tout ça en une fin de semaine à la même place. Je suis comme, ah! Elle dit, c'est pour ça peut-être que le monde ne répondait pas à tes courriels, ils étaient tous Il est tout là-bas. occupé Ouais. là. Tous les bureaux, tu sais, le factory, il fonctionne, tu sais, mais tout le monde du bureau ou les gestionnaires, ils étaient tous au chaud en train de dealer avec des clients. Je me dis, ah, ça aurait été pratique, ça. Fait que c'est là que j'ai appris qu'il y avait un show, ce que tu pouvais tout faire ça. Mais en même temps, à ces shows-là, ben, j'avais fait celui à Taichung, là, mais que vraiment, c'est parce qu'ils ne regardent pas à la porte c'est qui, là, parce que je ne représentais pas personne, mais je Ah, pouvais mais y ça, aller. comme quand Jean-Noël même. dit, tu te fais une petite carte d'affaires, tu as fait imprimer, puis tu dis, tiens, voilà ma carte. Puis Ouais, laisse ouais, rentrer, puis quand là, tu c'est donnes pas, ta carte aussi en Asie, il faut que tu Il y a une te manière penches, de tu la- les deux mains, à comme, deux. comme un Yeah, esti des consacré. pros ici, Ah, là. ouais. Ah ouais. Puis si t'as pas de carte en échange, t'es un moins que Ah, rien. là, tu te T'es- sens mal. Ils te regardent, genre comme... Mais Ouais, c'est sérieusement, c'est encore comme ça. Tu sais, moi, je suis allé Oui. au début des années 2000, là, ça date. Là. Donc, Ben, mais tu c'était. sais, cette technique-ça existe depuis 325 avant Jésus-Christ, là, ça n'a pas changé. Là. OK. Mais en effet, à deux mains, tu donnes ta carte, il la regarde, il la lit, il te donne sa carte à deux mains, tu la prends à deux mains, tu la considères, puis tu la lis. C'est Puis pas tu- juste merci, merci. puis tu la mets dans Ouais, ta ouais. poche. Non, non, tu lis tout ça. C'est une missive, c'est son pédigré et tout ça, là. Fait que c'est très cérémonieux. Avec un design aussi de 1984 à peu près. Là, ça a Il y en a que c'est aucun assez sens. terrible, Même effectivement. encore aujourd'hui, leurs sites web sont dégueulasses. Mais Ben, ils plus qui est investissent pas dégueulasse, meilleur que la compagnie Ils sont est. occupés à faire d'autres choses. C'est ça. Mais tu sais, j'avais vu que, en fait, ces sites web-là, pour nous qui avons des maisons plutôt minimalistes, en termes de décoration, tu sais, c'est blanc, Ah oui. c'est gris, tout ça, mais si tu vas dans une rue en Chine ou si tu vas dans une rue à Tokyo, ce que tu vois, c'est le chaos. Puis les sites web, en fait, représentent la même chose que leur extérieur. Leurs vitrines de magasins ont l'air de ça aussi. Plein de couleurs, plein de polices de caractères, des lumières, ça flash, il y a du son. C'est beaucoup, beaucoup plus qu'ici. Peut-être vu qu'il y a beaucoup de monde et que ça bouge beaucoup, il faut que tu attires l'attention encore plus fort. Il y a peut-être ça, mais aussi, moi, ayant. J'étais en Chine, j'étais à Taïwan, puis à plus qu'une reprise, je me l'étais fait dire, puis il y a même des gens qui m'ont demandé d'être conseillé ou de les aider un peu. Ils disent, nous, on peut fabriquer ce que tu veux. Tu nous donnes un plan, on va l'émuler, on va le copier, il va être parfait, il va être exactement comme tu veux. Tu veux faire qu'on te fabrique quelque chose de cheap, on te fait quelque chose de cheap. Tu veux qu'on te fasse quelque chose de grandiose, même en Chine, on va te faire la meilleure bébelle. Tu vas avoir ce que tu payes pour. Mais demande-nous pas d'innover. Ça commence à changer, mais quand j'y étais, il dit, demande-nous pas d'innover, d'anticiper ça va être quoi la mode, de choisir des couleurs. On n'a aucune idée de cet aspect-là. Le côté design puis artistique, surtout de comprendre les besoins puis le design puis ce qui est attrayant pour des Européens ou des Nord-Américains, on n'a aucune idée Ouais, ça c'est demande quoi. une certaine humilité de faire ça. Mais Éducation dépendamment avec aussi. qui tu travailles, par exemple, moi, je me souviens des situations où est-ce qu'un petit pas, c'est pas au contraire de ce que tu dis, mais quand il arrivait à développer une nouvelle méthode de fabrication, par exemple, pour optimiser un processus de soudure, Mhm. là, il arrivait avec ça et dit, regarde, maintenant, Jean-Daniel, on est capable de souder de cette façon-là. Mhm. Donne ça, mets ça dans ton ordinateur, C'est ça. là, puis reviens-nous avec quelque chose. Mhm. Tu sais, donc, ils innovaient de cette façon-là, peut-être eux autres, ou Ouais. peut-être moins d'une façon de design, mais de production, ce qui était leur spécialité. Nouveaux processus, Mhm. nouveaux alliages. Puis c'est ça, Maxway, c'est comme ça. Il dit, on a tel tube, on a telle machine. Puis là, quand ils font le tour, il dit, voici le contrôle de la qualité, voici ce qu'on peut faire, voici qu'est-ce qu'on a. Là, va chez vous, pense-y, puis utilise ça. Le fait que tu soudes toi-même, que tu t'achètes tes propres tubes, je pense même, je ne sais pas si ça se fait ou ça va se faire chez CL, que vous allez même commencer à vendre ou c'est un secret, on peut pas en Non, c'est pas un parler. secret. C'est, À Sur vendre des mesure. tubes aux fabricants, ouais, vendre du Reynolds, du Columbus ou autre. Là. c'est ça. Grâce à Meg, il y a longtemps, j'ai pu aller souper avec la gang de Reynolds. Puis Ils fabriquent des tubes en eux autres, ils Angleterre. prennent à Birmingham, à ils fabriquent des Birmingham. tubes. Ils fabriquent des tubes, puis on dit, quand tu es prêt, puis quand tu vas être plus grand dans ton entreprise, tu vas avoir quand tu vas avoir cheminé, appelle-nous.
Puis là, on est là, vu que Pour faire l'importation. Importation de tubes, ou même à la base, vos Bassi, si vous voulez qu'ils soient en Reynolds, ça va nous faire plaisir. Quand ils ont vu ce qu'on faisait, ils ont dit « Ah, ouais, on va vous vendre du tube si vous voulez du tube. » Puis c'est ça leur job de toute façon. Mais j'ai eu la chance, puis le mois dernier aussi, de passer du temps avec Diego de chez Columbus. Histoire courte, là, pour le moment, c'est je m'en vais dans pas long à Milan, aller voir leur usine de fabrication. Puis il va y avoir on a déjà eu des Bassi qui ont été faits en Columbus, mais là, on va aller un petit peu plus loin. Mais le fait de les fabriquer, de les tester à Montréal, puis après ça, donc tu n'es pas obligé de commander une géométrie à Maxway ou une autre usine, de la recevoir, puis là de dire finalement, j'aime pas ça tant que ça, mais ça va me coûter je sais pas combien d'en faire une autre géométrie, un autre pilote. Ouais, c'est ça. Là, est-ce que combien ça vous aide de faire ça à l'interne? Pour le moment, on fait beaucoup, parce qu'en effet, faire un vélo, faire un prototype, le coût juste de créer le moule, disons, les angles, faire le setup. Le frais de setup, c'est 3 000 US. Après, tu as le coût de fabrication, le shipping, ça va être des fois jusqu'à, pour un prototype, peut-être des fois 400 à 800 piastres, des fois, là, comme le de Belmont qu'on vient juste de recevoir, pour l'envoi. Quand on a reçu les prototypes, c'était 800 piastres US pour les 3, là. Fait que c'est assez coûteux. Fait que oui, des fois, on fait un prototype, ou moi, je joue avec une coupe d'affaires dans ma cave, ou puis de là, on modifie au besoin. C'est pas encore moi à 100% qui fait tous les prototypes et tout ça, mais quand même, une fois, on a reçu un prototype d'un Coyote, qui est notre truc plus costaud. Là. Ouais, c'est ça. montagne. Puis on avait fait un genre de drop-out qui a un pivot dedans pour changer de chain line, mais avec l'abus qu'on y donnait, parce que quand on reçoit un vélo, on essaye de le briser littéralement pour voir c'est quoi ses limites. Maintenant, on utilise vraiment des tests ISO 9001, 9002 et tout ça. En sautant pas mal de chaînes de trottoir. Tabac pique-nique, on essaie En de roulant sur briser. la route à Montréal. Ah oui, c'est le fait, le meilleur Ici, là, c'est endroit. juste de faire la rue Rachel pendant 15 minutes, puis tu as passé par tous les cratères. Oui, exact. Ça, c'est ISO C'est vrai. 9007. Mais ouais, on avait reçu quelque chose, on n'aimait pas le truc, puis là, je regardais ça, puis on regardait tout ça, puis ce serait le fun d'avoir quelque chose d'ajustable ou qui peut barrer. Moi, j'ai pris le vélo, je dis, je reviens demain. Puis le lendemain matin, j'avais créé un petit bloc dessus avec une vis micrométrique d'ajustement qui faisait soigner le côté du drive side de la transmission, possibilité de juste ajuster le truc. Puis nous, si ça n'avait pas été de tout ça, ça aurait été des semaines de suppositions, Aller-retour, de dessins, envoyer ça, Ouais. ils nous font couper ça au laser, ils nous le renvoient avec un nouveau cadre. Ça aurait été un bon 4-5 000 $. Puis moi, ça a été en moins de 24 heures. C'était réglé. Le soir même, j'étais chez nous dans ma petite shop, puis c'était déjà réglé, puis je savais que ça marchait. Quand je suis arrivé à la boutique le lendemain avec la modification, c'était clair que c'est ça. Puis, quand on leur a envoyé juste une photo, puis on y a fait un petit CAD, ben, elle a dit, il n'y a aucun problème. Puis maintenant, tous nos vélos sont... J'ai hâte d'aller voir ce détail-là. tous nos Coyotes Ouais. ont cette type vis-là. Tu as mentionné le Belmont, qui est une collaboration entre CL, Bassi et Keystone. Keystone, qui est Keystone une Bike. boutique à Philadelphie. Mhm. Comment ça s'est développé? Puis c'est quoi l'intérêt d'avoir un... Moi, j'en rajoute. J'ai regardé sur le site, j'ai été visiter votre site pour Bassi. Il y a plusieurs endroits en Amérique du Nord, même en Europe, où est-ce que vous vendez les produits maintenant? Mhm. Parce que ça, je n'ai vu à Taïwan, j'ai vu à Tokyo, je pense, des Bassi. Ouais, on a 5 détaillants au Japon, 5 en Corée, 1 en Singapour. Après l'Europe, il y en a en Europe, il y en a ici. Puis même moi, parce que c'est pas moi qui fais, depuis longtemps, c'est plus moi qui fais la distribution, qui m'occupe de la distribution. Donc, je me surprends à regarder sur notre propre site web de Bassi Bike la map avec la liste de détaillants. On est rendu là? Ouais, c'est ça. Moi, j'avais ouvert un compte, je pense, à Oslo il y a longtemps, puis c'est ça. Mais maintenant, il y en a en France, il y en a en Angleterre. Là, je m'en vais bientôt. On va peut-être aller voir là. On est en train de côtoyer la Belgique. Mais oui, ça grandit. C'est pas gros, mais ça grandit. Et vous faites des collaborations avec certains détaillants comme ça pour un modèle spécial? Le Belmont, c'est plutôt bikepacking léger. Comment tu le décrirais? Ouais, c'est ça. C'est, moi, j'aime le dire parce que on a fait un vélo que j'ai toujours voulu avoir. Ah, il est beau, il est vraiment beau. Il est vraiment nice. Puis, un vélo de route, c'est stéroïde que tu peux traîner du stock. Fait il y a une géométrie un peu sportive, mais tu peux mettre du pneu 48 dessus. Puis des sacs. Il est équilibré pour faire du bikepacking. En effet, là, il va très, très bien bikepacking. Des sacoches, des sacs dans le frame. Ça va très, très bien. Là.
Puis, pour revenir à ta première question, l'an passé, une couple de mes partenaires ont été à Philly pour le Bike Expo pour rencontrer et voir que ça avait l'air. Juste aller faire du networking. Ils ont rencontré Keystone, qui étaient vraiment des anges, des amours. On a développé une relation juste amicale avec eux. Puis, l'été passé, il y a un des propriétaires qui passait avec sa blonde à Montréal juste pour venir faire un tour, juste aller profiter de l'été, puis juste des vacances. Puis il est passé à la shop pour dire bonjour. Puis de là, ça a fini à côté sur le comptoir à jaser, poser des questions sur la production. Puis sortir des napkins. Parler d'un c'est ça qui est arrivé. C'est l'histoire de la napkin. Puis il est arrivé sur le coin du comptoir. Puis après, j'ai dit, tentes-tu de faire un bike avec nous autres? Il dit, ça se fait, ça? Je dis, ben oui, ça se fait. Puis de là, il est retourné quand il est revenu à Philly, il est retourné à Philly, il a parlé à sa gang qui nous ont contactés. Puis on veut faire un bike avec vous autres. De là, on était 7 personnes, 7 partners à même 9 quasiment. Parler de dessiner un bike ensemble, de faire une collaboration qui a été super. Moi, ça m'étonne, ça. J'ai vu, vous aviez comme 5 plateformes différentes, mais chacune de ces plateformes-là sont différentes. Mm-hmm. C'est comme si vous ne réutilisiez pas les différents types de fourches, mettons, pour mettre les roues à l'arrière. La patte de dérailleur n'est pas la même. Puis là, je comprends avec ton... Tu as quand même une bonne expérience, là, justement, en développement puis en importation, tout ça, mais c'est quand même des choses complexes, ça, d'avoir autant de pièces différentes sur si peu de modèles différents. Ça ajoute une complexité, tu sais, c'est moins standardisé, peut-être? Ben, c'est que, de la manière qu'on le regarde, ou si on a à faire une analogie, tu sais, c'est aussi simple que quand tu as une cuisine et tu as un gros rack à épices, tu sais, c'est disponible. Tu t'en sers quand ça donne. Tu n'es pas obligé, tu sais, faire... des fois, oui, comme là, on est en train de fabriquer nos propres couronnes de fourche. Fait que les épaules d'une fourche, on est en train de dessiner les nôtres parce que autant qu'on peut utiliser, tu sais, il y en a des centaines de disponibles sur le marché pour les gens qui se connaissent un peu plus. Puis pour nous autres, parce que comme je l'ai dit tantôt, c'est un petit plaisir égoïste, mon affaire, c'est qu'on fait des vélos parce qu'on veut. C'est pas pour dire, faut qu'on fasse du cash, faut qu'on augmente nos affaires, faut que le chiffre augmente de 7% cette année. Non, on veut s'amuser à faire des bikes. À la base, là, c'est nous autres, on a la chance. Tu sais, au début, ça a commencé, on faisait des vélos sur mesure. Moi, sur mon balcon, je prenais un cadre, je prenais des pièces, je les mettais ensemble, je me faisais un vélo pour le fun ou j'en faisais un pour des amis. Là, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? Bien, on a dessiné un cadre, puis on a dessiné des pièces. Bien, là, on a du fun. Quand on fait un vélo, on peut choisir la couleur, le design, la géométrie. On a 100% le contrôle, tandis que quelqu'un qui travaille dans un bike shop, puis c'est pas plus mal, là, mais quelqu'un qui veut se faire un vélo puis vraiment contrôler toutes ses affaires, bien, il peut contrôler ses pneus, le choix du cadre et tout. Moi, je contrôle la couleur même ou l'angle d'un tube. Ben, juste le mot... mais chacun de vos noms de vélo représente un endroit à Montréal ou un esprit montréalais. Il y a Rachel, le Belmont, peut-être le Coyote là, qui marche c'est moins. ça. Je pense pas qu'il y en ait sur le Mont-Royal. Chaque nom a une histoire, dont le premier qui est le Tokyorama. Après, si on parle, le Coyote, dans le fond, c'est que Bobby avait... C'est Roberto qui a dessiné le Coyote, en grande partie, même dans ça. Qui est un de vos nouveaux copropriétaires. Oui, le plus récent, le bébé. Puis, il faisait le Great Baja Divide. Ouais. Puis, 3 jours, c'était une étape assez rough. Mais quand ils sont arrivés à leur escale, le soleil commençait à descendre, puis un gros ranch avec une clôture en genre de cèdre, avec un panneau en bois, puis c'est marqué El Rancho del Coyote. Puis, quand il est arrivé, puis tout était parfait. C'était beau, la température s'était calmée, tout le monde était content d'arriver, puis il avait vu ça. Puis, il était en train de rouler son prototype avec une autre amie pour tester le vélo, voir s'il était viable, puis s'il y a des modifications à apporter. Puis, quand il a vu le signe, il a dit « C'est ça le nom ». Fait que ça a été le Coyote. Autant que le Hugsback, qui est quand même notre vélo le plus populaire, là, qu'on réimprime, qu'on refait sans arrêt, puis qu'on envoie partout. Mais lui, dans le fond, c'est que je viens de la Gaspésie, puis Julian, mon troisième partner, a une petite cabane à Murdochville. C'est vrai? Puis dans ce coin, lui, il adore faire du ski hors-piste, puis tout ça. Puis il y a une petite cabane là-bas. Puis dans ce coin-là, tu as le mont Hugsback, dont le Hugsback est né de ce nom-là. Mais le Belmont, c'est tout simplement parce que
là, on était en collab, puis justement, on essayait de, tu sais, l'histoire des compromis, puis comment que ça va, les discussions. Mais c'est facile parce qu'on avait tout envie, puis nous, on était déjà rendus, parce qu'on a le Montréal, qui est notre vélo randonneur un peu plus classique. C'est vraiment un vélo de tourisme léger qui est basé, dans le fond, la réalité, c'est qu'il est basé sur un Kuga Miata 91, un cadre qu'on avait, qui avait été accidenté. Moi, j'adore ça. Brigitte, désolé, ma blonde vient de décrocher, là, mais continue. OK. Parce que Benoît, l'autre fois, j'y avais demandé combien tu as de vélos. Il ne savait pas. Je disais, est-ce que c'est plus que 15? Il dit oui, mais le nombre exact, je ne sais pas. Puis la règle dans sa famille, c'est qu'il faut qu'il utilise chaque vélo une fois dans l'année pour pouvoir le garder justifier. une autre année. OK. Et il y a même puis il donne des noms à ses vélos aussi. Donc, il y a un vieux, c'est ton Pinarello qui s'appelle le Vieux Monsieur, qui te donne une idée. Ça doit être... Un Dynam 1996. OK. Bon. Mais c'est ça, fait que... J'adore ça. C'est bon. Fait que le Montréal, il est rando, mais quand les gens venaient à la shop, ça me dérangeait un peu. On a le Hugsback qui peut faire tout, mais à une vitesse de croisière, tout dépend de tes jambes. Mais tu sais, soyons honnêtes, là, 24 km/h max. Tu sais, il y a des gros pneus, il peut grimper des montagnes, il peut aller dans le bois, il peut faire de la trail, il peut survivre les nids de poules de Montréal. Mais ça, c'est un exemple que j'avais en tête quand je disais, il y a encore des pneus 26 pouces, mais à ma taille, là, la géométrie, c'est 26. Tu pourrais peut-être mettre 6,50, mais vous n'essayez pas de pousser le 29 pouces à tout prix, puis que là, même un cadre small, t'es jacké dans les airs. C'est vrai. Mais il y a aussi le fait qu'on est très conscient de notre marché ou des besoins des gens. C'est qu'on a il y a des Montréal, c'est des 47. Il n'y a pas beaucoup de fabricants de vélos qui vont faire du double extra small. Tu sais. Mais pour nous, vu qu'on peut faire ce qu'on veut, tu sais, chez Specialized, on va dire des niaiseries, là, mais si eux autres, ils font une décision sur un cadre, puis ils disent, cette pièce-là, on va la rajouter, ça va être 4 pièces de plus, mais sur tant d'exemplaires, ils disent, ça va nous coûter n'importe quoi, là, ça va nous coûter 300 000 $. Fait qu'on va perdre un peu de sous. Puis là, au lieu que le vélo il soit 1299, il va être 1350. Eux autres, ça joue fort, des petites décisions. Pour nous, comme je disais, on a un petit poisson qui est en train de grandir. Fait qu'une petite décision à 6-7 piastres ici et là, on aime mieux faire un beau produit, un bon produit qui va... Au pire, on va absorber la dépense, mais on va fournir quelque chose d'intéressant au client. C'est l'avantage d'être un vrai spécialiste. Ouais. Toi, t'es habitué de dealer avec les choses compliquées. Tandis qu'un Specialized, si tu arrives avec des choses compliquées, ça marche pas. Là. C'est quoi votre ratio que vous vendez le cadre et que la personne le monte elle-même ou bien que vous vendez le tout fait ou que vous vendez le cadre et que vous le montez avec le client en magasin? On envoie beaucoup de cadres par la poste. Ah ouais? Puis à nos autres détaillants. Mais je dirais qu'un bon 60% des cadres qui sortent, c'est nous qui les montons sur mesure pour nos clients. Puis c'est pour ça, la raison des 26, puis de ci et ça, puis pendant un moment, on a même fait 650C. C'est comme le vieux on s'attendra pas là-dessus trop longtemps. Ça, c'est les vieux La vie, c'est de faire des choix. Il y a eu quelques années en triathlon, ça prenait ça. Là. Non, mais c'est les vélos des années 20-30 qui étaient là-dessus. Hein? Mais la raison pourquoi on a fait ça, c'est aussi... La raison de la roue 26, des fois, c'est pas parce qu'on voulait s'attarder ou qu'on voulait s'accrocher à du 26. C'est que tout simplement, si tu fais un vélo plus petit, fait un 47, pourquoi tu mettrais une roue 700? J'aime bien mieux faire le vélo proportionnel. La fille, mettons, a fait ou la personne fait 5 pieds 1, 5 pieds, des fois même 4 pieds 9. D'avoir un vélo qui est proportionnel à sa grandeur en 47 ou en 46, bien pourquoi tu aurais des roues de 700 qui a de l'air à débalancer le vélo, son stand-over, comme Terry, les vélos Terry, quand on faisait ça au début, c'était une roue 700 en arrière puis une 24 en avant pour pouvoir faire un triangle où la personne peut enfourcher le vélo qui est très petit. Ben nous, c'est pour ça qu'on a essayé avec du 650C. On n'en parle plus, le sujet est clos. Non, mais ça t'a permis de faire le test, par exemple. Et maintenant, tu peux justifier à quelqu'un pourquoi tu ne le fais pas. Mais aussi, 26 le fait très bien. Un vélo qui a fait un Hugsback en extra small ou quoi que ce soit, avec des roues 26, quand tu le regardes, il est proportionnellement parfait. Fait que comme un vélo de double extra large avec des roues 26, ça fait un peu spécial. Ouais. Ça aussi. T'attends à entendre une trompette puis un clown qui va l'enfourcher. Comme dans le temps, il y a une photo que j'essaie de retrouver, c'est, je pense, Patrick Ewing, qui était un joueur de basketball de 7 pieds quelque chose, puis il y avait un rallye sur son épaule. Mais le vélo, puis c'est ça qui m'a fait un déclic au niveau du positionnement puis de la géométrie d'un vélo. C'est pas parce que le gars il est plus grand que son vélo va être
proportionnellement plus long. Le wheelbase reste le même, les roues restaient quand même du 700 par dans le temps 23. Un échafaud, il était beaucoup plus haut. Ah ouais, son headset, il ça, est long comme mon tube de sel. Ben oui. Son tube de son head tube, là, Ouais. il Ah oui, faisait son head tube, au ouais. moins 35 cm. Tabarnak. Fait que c'était littéralement un tall bike. Puis ça m'a fait cliquer sur quelque chose. Puis c'est là que j'ai commencé à lire sur la géométrie des vélos. Quand les roues 29 pouces sont devenues un peu plus courantes en vélo de montagne, moi j'ai un ami qui mesurait, il mesure encore ça, mais quasiment 2,20 m. Là. Ah ouais. Puis quand il roulait sur un double extra large Mhm. avec des roues 26 pouces, il avait quand même tendance à passer par-dessus le guidon assez fréquemment. C'est sûr. Le jour qu'il a essayé des roues 29 pouces, pour lui, ça a été vraiment, ça a changé la donne. Là, son vélo devenait proportionnel. Mhm. Donc, ça fait du sens. Ben, c'est pour ça le choix de nos pièces. Puis tout ça, c'est en fonction du besoin du vélo, mais on ne se sent pas limité pour dire « Ah non, c'est parce que si on fait une run de Huxback de Montréal, de ci, de ça, ben là, on va inventer un chiffre, on va dire que ça va être 600 vélos. Ben, on va peut-être se sauver 8 piastres si on met toutes les mêmes drop-outs. Non. On ne se limite pas. On se dit un peu au yable les dépenses pour faire un beau bike, puis on va mettre ce qu'on a besoin de mettre sur chaque vélo. Ben, j'ai une question. Il y a quelques épisodes, on a fait nos prédictions de l'année, Benoît et moi, et moi, je poussais beaucoup sur le fait que les pédaliers étaient pour être de plus en plus courts. Et Benoît n'avait pas l'air à être si d'accord. Il était un peu réticent. Qu'est-ce que tu en penses? On a des gens qui sont réfractaires ou qui ont lu le même blog que toi à un moment, là, puis que l'année passée, on commençait à avoir des emails. « Ouais, je peux-tu avoir un pédalier trip avec des bras 145? » On l'a eu 3 fois, ce email-là, de 3 personnes différentes. Oui, ben, c'est parce que vous ne me répondez pas. Fallait que je réécrive. Mais... Il a changé son nom. Là, je me crée des adresses pour vous. Mais, regarde, là, on a eu du 27,5, on a du 29, il y a des trucs qui restent, il y en a qui partent. L'industrie du vélo veut créer des choses pour que tu achètes des nouveaux vélos et non que tu répares ou que tu modifies le tien, ce qui nous enrage. Puis si tu regardes nos Bassi, tu sais, tu as certains vélos, ils sont immuables. Il est comme ça, tel config, one bike, tel genre de guidon, tu fais d'autres choses, ça ne marche pas avec. Prends un Bassi puis monte-les comme tu veux, ça va marcher. Que tu veux du triple, du simple, du double, tu peux même changer ta grandeur de tes roues. Comme on a notre Rachel, qui a un vélo avec une barre diagonale, où ce que le monde, c'est comme un peu mixti, que le monde regarde, puis des fois, il y en a qui catchent, mais il y en a qui disent « Ah, c'est un bike de fille. » Mais non. C'est un bike que tu peux enjamber, c'est une limitation ou des articulations plus limitées, ou tout simplement, il y a un centre de gravité beaucoup plus bas. Mais quand tu regardes le clearance puis l'espacement pour tes pneus, tu peux faire un vélo de montagne avec. Mais c'est un vélo de ville à la base. Mais on a changé les angles, on a joué un club d'affaires qu'on a littéralement des gens là, qui ont du 2,2 pouces dessus puis qui vont en boîte. Oui, mais là, les bras de pédalier que tu. Ben regarde, Joe, les bras de pédalier, là. L'année passée, Pogacar a gagné des courses avec des 165, alors tout le monde voulait des 165. Maintenant, là, le gag, c'est que Mathieu Van Der Poel a remporté Milan-San Remo avec des 172,5. Alors là, les gens veulent remettre leurs 172,5. Non, mais si les roues, les cadres sont proportionnels, pourquoi pas les bras de pédalier? Ah oui, là, je suis d'accord avec toi, par exemple. Ça, ben, il peut avoir des besoins pour ça, mais de là que Mais, tu sais, de là à dire que l'industrie va changer pour des bras plus courts, non. Les gens qui ont besoin d'un bras plus court vont acheter un bras plus court. Mais c'est pas des tonnes et des masses qui ont besoin de cet effet de levier-là plus court ou de. Tu sais, un bras plus long. Pour le positionnement, moi, j'y crois énormément. Là. Changer les manivelles vont influencer grandement la position sur un vélo. T'en fais beaucoup de positionnement aussi. Hein, ouais, toutes les semaines. Comme là, on est en plein dedans que. Justement, j'en ai fait un il n'y a pas très longtemps, qu'il y a une jambe de 2,5 cm plus courte que l'autre. Fait que lui, oui, on peut modifier le bras de pédalier en fonction d'un besoin, mais c'est quand même des besoins hors normes. Puis même à ça, moi, le monde n'aime pas ça que je dise ça, là, ou le monde s'assine, mais la cheville peut rattraper beaucoup. Le corps s'adapte. Ben, c'est ça. Maintenant, quand tu arrives à la limite de l'adaptation du corps, il faut faire quelque chose. Ouais. Puis là, il faut changer le vélo, c'est clair. D'ailleurs, on devrait changer le vélo avant d'être trop s'adapter, là, mais tout à fait, parce qu'on peut se blesser. Qu'est-ce que vous changez le plus souvent comme pièce? Potence. Hauteur de selle. Même, c'est même pas changer une pièce. Le plus gros problème, tout le monde, moi je dis au moins 80% des gens roulent avec une selle au moins 4 cm trop basse. Puis, à chaque fois, première affaire qu'on fait, ben, on commence, pour moi, la base, là, c'est la fondation. La fondation, ça part des jambes. Le pied bien positionné sur la pédale.
On utilise beaucoup moins de clips chez nous. On utilise des belles grosses pédales avec une belle surface. Parce qu'en touring... Pédale japonaise chromée. Genre. Mais tu sais, avant, quand moi je faisais beaucoup de touring, j'avais une paire de gogoons, j'avais une paire de souliers tu sais, de marche, disons, pour aller me promener dans la ville, puis une paire de souliers de vélo. C'est trois. Mais là, si tu as une bonne pédale puis une bonne paire de souliers de marche, mais tu as juste une paire de souliers puis une paire de gogoons ou de crocs. Ben m'a convaincu on va bien s'entendre. Tu le réinviteras, Joe. Tu m'as convaincu l'année passée. J'ai abandonné mes clips. Puis finalement, je trouve ça très, très confortable. Puis même que je réalise que je pédale naturellement plus large que ce que j'étais confiné. Que tu étais imposé par ta pédale. Puis tu traînes moins de stock. Oui, vraiment. Puis là, s'il pleut, tu mets tes gogoons, puis tu sais, sur des c'est quoi, là, les Shimano 520, là, tu sais, une petite double SPD. T'as pas de place pour... Tu veux pas rouler avec un Crocs là-dessus, là, ça va être vraiment inconfortable, puis tu vas glisser. C'est dangereux. Mais tu vois, Ben est dans le 20% parce que il y a 2 ans, il m'a fait baisser ma selle. Non, il y a un aspect... Oui, mais là, ça dépend, peut-être qu'elle était trop haute. En fait, il y a un aspect intéressant dans ce que tu dis. J'imagine que tu fais pas mal plus des gens de la ville. Très campagne ici, bienvenue en campagne. Mais sérieusement, donc, il y a un aspect peut-être que les gens, d'un côté pratique, si une utilisation urbaine, beaucoup de lumière, beaucoup de stop, mettre le pied au sol, peut-être 15 points de chez toi, ils ont besoin d'avoir la selle un peu plus basse où ça les rassure. Ouais. Moi, je dois rassurer des gens à longueur de journée, dire non, on va la mettre un peu plus haute parce que mais je peux pas toucher au sol. Mais c'est pas grave. Mais donc, ça doit faire partie un peu... Oui, c'est exactement le même discours puis le même combat chez vous que chez nous, qu'on soit en ville. Mais moi, je leur dis, je vais te fitter, positionner sur ton vélo pour être confortable quand tu roules, pas quand tu arrêtes. Fait qu'à un stop, tu débarques de ta selle ou quoi que ce soit. Ou maintenant, on a des marchepieds des fois sur certains boulevards où ce qui est surélevé du trottoir, où tu as une rampe pour te tenir. Fait que tu n'as même pas besoin de débarquer. Merci Valérie. Mais non, c'est ça, c'est un positionnement. Puis une hauteur de selle est en fonction de ton sport et non de ton repos. Fait que moi, tu sais, il y en a, c'est rare qu'il y en ait qui disent non, mais je vais la garder bas. OK. Mais généralement, le monde finit par comprendre que l'importance de la hauteur de selle est basée sur le fait que quand tu es en mouvement et non en arrêt. efficace pour pédaler. C'est ça. Fait qu'il n'y en a pas de problème. Je vais mentionner 2 choses qui sont spécifiques à vous. On parlait, j'ai parlé beaucoup de vos pièces chromées que j'adore. Jonathan est attiré par le chrome. Tout ce qui brille, c'est comme... sort des roches un peu brillantes, là, puis tu peux avoir tout de lui. Mais vous en faites même fabriquer pour vous, ce qui est quand même... Parce que c'est rare à trouver, à moins de payer une fortune, mais il y a certaines pièces Bassi que c'est des pièces chromées, malgré que c'est un bonhomme quelque part qui vous chaîne ça dans le fond de son usine. En effet, de plus en plus, tu regardes Shimano, là, la palette de couleurs chez Shimano, c'est gris ou noir. Ouais. Mais, puis la raison, il y a beaucoup de monde. Les vélos modernes sont plus un peu. Ils ont plus dans ces couleurs-là, sobres. Puis en Amérique du Nord, on est très, très sobre dans nos couleurs. Tout le monde veut du foncé. Ouais, des fois, différentes teintes de noir. C'est ça. Fait que oui, le chrome, la raison pourquoi il y en a de moins en moins sur le marché, il y a une partie, c'est un peu l'œuf avant la poule comme situation, que je suis pas sûr que c'est la demande du client, c'est vraiment l'industrie qui a dicté le fait qu'on va arrêter de mettre du chrome, parce que l'arrêter du chrome, c'est pas juste de forger une pièce, il faut la polir à la main. Fait que tu as une personne qui a des polisseuses puis qui va boffer ça à la main, tandis que tu veux une pièce noire ou grise, c'est une shot de peinture, c'est accroché, ça sèche, c'est fini. Fait que ça coûte beaucoup plus cher à produire, puis donc le coût de détail est beaucoup plus élevé. Comme nous, une grande partie de nos vélos sont faits avec la CR18 de chez Sunrim, mais tu en as une Grima qui sort de la machine, percée, rivetée, puis ils mettent un sticker, puis c'est fini, mais nous autres, on les a, parce qu'on a eu la chance d'aller visiter les industries, puis quand on a vu qu'il y avait une polisseuse, on a demandé, peux-tu la polir? Puis on dit, ouais, mais ça coûte cher. Combien? Puis ils nous ont dit, ça vaut à peine. Puis de là, on commande par boîte, c'est des centaines et des centaines de rouleaux, de cylindres, de rimes polis. Puis vous les montez sur place. Fait que nos vélos, on lasse les roues à la main, parce que justement, tu ne peux pas les avoir des roues montées là-bas. Comme ça, c'est un peu hors norme. Fait qu'on les fait polir à la main. Ça coûte plus cher un petit peu, mais ça fait tellement une belle roue. Puis l'autre pièce que je voulais parler, c'était vos courroies en cuir que vous avez sur presque tous vos cadres. Ouais. Ça vient d'où cette idée-là? Puis explique que c'est situé où cette courroie-là? OK. Il y a longtemps, comme toi, j'avais un petit peu trop de vélos dans mon sous-sol.
J'ai jamais vraiment on a compté. jamais trop de vélos. Jean-Daniel, on arrête ça tout de suite. Stoppez l'enregistrement. Il aime pas Je ton parle du point de attitude. vue On de n'a ma pas trop de conjointe. vélos. On n'a pas assez de place. Non, on a un garage trop petit. C'est ça le problème. Ben, il a Tu peux acheté poursuivre. des parts dans un magasin pour avoir une place où mettre ses vélos. Hein. Ton argument n'existe pas chez nous parce que j'ai un gros garage. Toi, t'en Un as gros. combien, des vélos? Il y a un moment, j'ai jamais vraiment compté, pas mais je pense important, que le Joe. chiffre qui me vient en tête, c'est 27. 27. Ouais. Un Là, chiffre. j'ai guéri ce problème-là. Là. Mais bon. Je n'avais 27, mais en même temps, en réalité, puis c'était juste, au début, j'étais obsédé un petit peu plus que maintenant. Parce que je les voulais toutes, je voulais toutes les voir, je voulais toutes les toucher, Comme toutes les les Pokémon, mesurer. tu sais. c'était- Oui, mais je voulais toutes les mesurer puis les comprendre. Donc, justement, il y avait un vélo qui était à mon père, qui avait des petits bouts de métal. Il y avait 2 rivets dans le triangle interne, puis 2 petits manchons, 2 petits morceaux, 2 petits bouts de cuir déchirés. Puis là, un jour, quelqu'un m'a dit, c'est quoi ça? Puis, je sais pas. Fait que là, on a été sur les interwebs, puis dans les vieux catalogues. Tous les catalogues de rallye existent encore. Ils sont tous disponibles. Puis là, j'avais vu que le Rally Elkhorn avait une courroie de cuir pour l'épaule. Donc, un rivet au poteau, pas au poteau de sel, C'est- mais au tube de sel, Ouais, puis à peu près. sous le tube. Comme une courroie de horizontal. guitare, là. Un peu, ouais. Ça ressemble voilà. vraiment à Une ça. petite ouais. strap de cuir qui était là, dans le triangle interne, justement, à peu près 8 pouces de chaque un quart de tube. tour de cuir. C'est ça. Pour balancer comme il faut quand tu le mets sur l'épaule. Sur l'épaule. Wow. Puis moi, quand j'ai vu ça, je suis tombé en amour avec l'idée parce que je mets un sac à dos, s'il y a un peu trop de poids dessus ou mon vélo sur l'épaule, en 5 secondes, j'ai des marques rouges qui Mhm. restent. Fait que de là, nous étant à Montréal, puis ici, on le prend pour acquis, mais partout ailleurs dans le monde, là, des plex, c'est pas très populaire, tu sais, des triplex, des ci, des ça, que des maisons où tu as une cage d'escalier puis que tu habites en haut. C'est un vrai combat à Montréal, c'est une vraie réalité. Fait que tout le monde a le vélo sur l'épaule. Fait que de là, Jean-Michel dit, je connais un maroquinier qui est sur la rue Laurier, près du parc, qui peut nous faire ça. Puis, il a été voir M. David Rogers, justement, qui a dit, je ne sais pas de problème. Puis, il a dépassé nos attentes où ce que du beau cuir de bison bien épais, 2 couleurs, parce qu'on a des couleurs de vélos différents. Puis, on vend énormément de Brooks. Les Brooks sont noirs. T'es Des obligé de fois, m'acheter un sont nouveau miels. vélo, Joe. Ah Hey, non! Pour vrai, Ben, je te dis, je sais On que va t'aimes faire pas mettre aller à des Montréal, escaliers là. chez nous juste pour ça. Mais Tu tu sais, descendras ça me au fait triper sous-sol malade, pour là. Veux-tu pouvoir être le détaillant remonter. Bassi? Ça va être encore bien plus fun. Tu vas les avoir au cost. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est 5 modèles que vous avez, ou 6 maintenant? Rachel, Montréal, Hogsback, Belmont la semaine prochaine. Le Fixie, c'est quoi? Le Tokyo Roma. Non, peut-être pas Fixie, mais Single Speed. Oui, le Bloomfield. Le Bloomfield. Qui est dans le fond le cousin du Tokyo Roma à la sauce du jour avec des plus Ouais. gros pneus, puis garde-boue. Ça, je le regardais. Là, ça, je le liais beaucoup récemment, mais habitant en haut d'une côte à 20 je trouvais que C'est c'était un peu rough. peut-être pas un bon investissement. Moyen interne. Mais tantôt, tu as parlé du salon à Philly, puis c'est comme une double question. Vous êtes vraiment unique. Au début, je disais pratiquement dans le monde, là, des boutiques comme ça, tellement spécialisées que tout ce que tu as en magasin, je veux l'acheter. Comment on fait pour être en business? Est-ce que tu es tout le temps dans l'incertitude que s'il y en avait une autre au Québec ou dans un rayon de 500 km, ça pourrait vous nuire? Non, c'est ça depuis le début. Tu sais, on a commencé. Notre première boutique a ouvert en 2009 sur la rue Villeneuve. Puis de là, pas longtemps après, il y a eu une autre boutique qui s'est ouverte à 200 mètres. L'an d'après, un autre à 150 mètres. Après, tu as eu Cycle Gervais-Rio qui s'est ouvert sur Parc, pas Vous êtes loin. le McDonald's des boutiques de vélo. Ça pullule. Vous là. attirez les Burger King et les Ça a l'air. Wendy's. Mais, puis peu importe ce qui s'est passé avec les magasins autour, même sur la rue Rachel, il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde a besoin de faire du vélo. Tout le monde devrait avoir un ou plusieurs vélos. Si tu fais bien ta job, comme il y avait Bruno du Grand Cycle, là, qui est très extrême dans ces choses, il dit qu'il faut être cave en esti pour réussir dans le vélo. C'est des grandes lignes, là. Mais bon, c'est pas facile, mais il y a de la place pour tout le monde. Mais en même temps... Il faut trouver sa place puis proposer qu'est-ce que les gens ont besoin aussi. Tu sais, c'est Oui, ou des fois, dans notre cas, justement, c'est pas facile parce que la réalité d'avoir toutes ces pièces-là, tu rentres chez nous, comme on l'avait dit, tout ce que tu peux voir chez nous, au Canada, c'est impossible à voir. Vous êtes C'est les juste seuls sur le web. à avoir
le service pour Brooks aussi? Oui, on est le centre de service canadien pour la réparation des selles Brooks. Fait que si elle est brisée, tu n'as pas besoin de la mettre aux poubelles, tu nous Spray l'envoies. paint? Oui, on est distributeur canadien de Spray Bike. Fait que Spray bike. on offre des services de peinture sur place, sur mesure, où tu peux venir puis apprendre comment peindre un bike puis le peindre. Fait que oui, c'est toutes des petites affaires. Puis ça, c'est tous des trucs qu'on a. C'est juste par amour. Il y a longtemps, j'ai peint un de mes vélos. Puis un de mes employés qui est à l'entrepôt, qui est en charge des achats, tripait là-dessus. Puis un jour, lui, il y a une couple d'années, il a écrit au distributeur de la compagnie de peinture qui est en Angleterre, puis il dit « J'aimerais ça avoir vos produits. » Puis moi, j'avais fait une petite... j'avais déjà une longueur d'avance, puis il dit « Ben, je suis en train de parler à un de vos partenaires, justement. » Moi, j'essaie de lui faire une surprise. J'avais déjà commencé à entreprendre le processus de créer puis de pouvoir distribuer cette peinture-là au Canada. Mais ce projet-là a pris quand même 5 mois à venir à terme, parce que là, il fallait que ce soit écrit en français, c'est des produits chimiques et tout ça. C'est assez complexe. Il a fallu qu'on mette des avocats là-dessus pour pouvoir avoir les bonnes les fiches signalétiques. Tous ces trucs-là, fait que pour réussir à faire ça, il faut une équipe à temps plein qui est juste à faire du courriel, des achats, des recherches. Combien de vous au total chez Bassy? L'été, on peut être à peu près 23. À l'entrepôt, on peut être 4 à 6, qui fait juste s'occuper de la vente, la distribution, la logistique entre envoyer les produits du magasin à l'entrepôt et vice-versa. Juste la gestion puis la danse pour synchroniser tous ces produits-là qui soient montés en un vélo, commandés ou shippés à un client. Ouais. Ça prend une belle équipe qui est au moins 4 personnes à l'entrepôt. Si chaque vélo est aussi personnalisé aussi, ça prend bien du monde. Ben oui, juste à la planification, on a un employé qui, un jour, j'aimerais ça qu'il soit notre partner, là, qui est un employé en or, Sam. Il est tellement passionné par le produit. Puis au lieu de dire, ah, ben ça, ce vélo, il est 2000$, puis il y a 22 vitesses, quoi que ce soit. Non, il va te raconter l'histoire du vélo, de chaque pièce. Puis quand tu vas faire des choix, ça va être des choix informés. Fait que tu peux passer en consultation avec Sam facilement 3 à 5 heures. Où est-ce que tu vas monter ton vélo, tu vas apprendre. Le vélo que tu vas avoir, là, tu vas le connaître, tu vas savoir quelle pièce qui est où, tu vas avoir choisi tes pièces, mais pas juste « Ah, je veux la bleue ». Oui, Non, parce que là, je vous veux un vendez une Grotac expérience. bleu. Vous ne vendez pas un vélo, vous vendez une expérience. C'est ça, puis on les éduque. Fait que quand ils ont acheté le vélo puis ils sont partis avec, c'est le vélo qui a besoin. Ils ne vont pas revenir 2 semaines après, c'est comme « C'est vraiment pas ça que je voulais ». Non, ils savent exactement qu'est-ce qu'ils ont acheté, pourquoi ils l'ont acheté, quelle pièce sert à quoi, puis que ça répond à son besoin. Fait que c'est du temps. Est-ce qu'il y aurait de la place à Montréal pour des gros événements comme Made ou le Philly Bike Expo ou J'aimerais d'autres en ça, Europe? parce que c'est loin, là, en Californie. Là. Ouais. Puis ça coûte cher. Mais j'aimerais ça, je ne sais pas. Peut-être. Puis des fois, il y a plein de choses, puis il y a plein de choix que nous, on a fait, qu'on n'avait aucune idée. On disait, je pense que ça serait le fun, ou j'aime ça, on va prendre le risque. T'sais. Commander 60 000 $, un conteneur de peinture, on ne le savait pas si on allait le vendre. Y a-tu vraiment du monde qui vont dire venir puis nous acheter de la peinture? Puis de la peinture, à un certain moment, c'est long, mais ça périt. Il perd sa pression, il perd son gaz. On dit, dans quoi on s'embarque? Des fois, il faut juste faire le choix, il faut essayer. C'est sûr que si on regarde, c'était-tu ExpoCycle? Ou dans le temps, c'est mort. Mais ça, c'est dirigé vers l'industrie. Mais l'industrie est tellement... Tout ce qui est Internet et tout ça, tu n'as plus besoin d'aller rencontrer des gens comme ça. Mais pour le client... tu as le salon du vélo, mais des trucs plus pointus, si c'est petit, ça peut marcher. J'aimerais ça. Tu vas tout le temps reparler au même monde, c'est une chambre d'écho, puis mais c'est le fun de se retrouver en body, là. Mais... Ben ouais. Mais quand tu regardes, c'est quoi le NAB, le North American Handmade? Ça, c'est magnifique. Ça aussi, qu'est-ce qu'il y a mais là, ça, c'est reculé, là. C'était au Michigan. Puis la majorité des gens n'habitent pas là, puis ils n'habitent pas en Alberta. Fait que, tu sais, c'est côté logistique, les gens sont prêts à se déplacer pour y aller. Si tu as un événement qui est assez le fun, ça va marcher. La foire du vélo d'ici, là, c'est organisé par Mint & Dry à l'automne. C'est intéressant, ça. Vous devriez participer cette année. Moi, je l'ai vu quand ça... J'ai eu vent de ça quand ça a eu lieu la fin de semaine 2. Fait que je suis un peu trop tard, mais l'année prochaine, je pense que, de toute façon, pour nous, pour Bassy, ça fait longtemps qu'on est ici, que je pense que c'est le temps qu'on se mette les pieds au salon du vélo et tout ça, là, pour dire au monde qu'on existe, parce qu'on est connu, mais je pense des fois, là, comme qu'ils disent, là, nul n'est prophète dans son pays. Là, je pense qu'on est plus connu à l'extérieur que local. J'ai quelques questions en semi-rafale. On va essayer de respecter ça. Tu as des questions, toi? Ta compagnie de pneus préférée ces temps-ci?
Rafale, commande. Non, mais je l'ai dans la tête. C'est comme... c'est quoi là, avec les Gravel King? C'est quoi la Panaracer? Panaracer. Panaracer, Ah oui, toi, c'est- t'es pas Ultra Dynamico, René S. Ouais, mais c'est parce que tout ça, c'est la même marque. C'est la Je même sais, compagnie. Je sais, je vais le faire parler. Moi, je suis un peu Parle, plus parle. prolétaire dans mon approche. Tu sais, D'accord. c'est même qualité ou qualité presque similaire. L'autre sont 2 fois supérieurs, moins cher. mais abordables. OK. Brooks ou Berthold? C'est Berthoud. 2 selles en cuir. Mon portefeuille, il dit Brooks. Ouais. Mais si c'était pas une question d'argent, une Berthoud, la finition, la qualité du cuir, le confort est inégalé. Meilleur tissu pour ton ruban de guidon? Ça dépend du vélo. Ça dépend vraiment du vélo. Tu sais, des fois, il y a un vieux randonneur classique, du coton New Balm, ça peut avoir un look. Mais sinon, je suis bien fan de physique tacky. Ben, t'es pas... Oui, non? Ouais, D'accord. whatever makes OK. you happy. Tes freins préférés? Là, je te donne quelques choix. C'est n'importe quoi. Je sais que tu aimes bien les U-Brakes. Non, mais sinon, frein à rime, frein hydraulique, à disque, à disque mécanique. Encore une fois, tu sais, pour moi, c'est simple. C'est côté budget, un V-brake. C'est puissant, c'est simple. Des patins, c'est 8$. Ça se remplace bien. Tu es en touring, en Papouasie ou quoi que ce soit, tu vas en trouver. Des freins à disque, c'est magique. Ça freine tout seul. Hydraulique, ça m'énerve. Ça contamine tout le temps. Je suis tanné d'en nettoyer et d'en décontaminer. Mais des freins à disque, c'est super le fun. Mais des freins qui fonctionnent tout le temps quand tu as moins d'expérience. Puis pour mes clients, un V-brake, c'est super bon. Est-ce que les changements de vitesse indexés là, au bout comme les bar end shifters ou même sur le tube, c'est encore pertinent? Ou c'est juste pour faire son frais? Bar end sur un drop bar, quoi que ce soit. Ouais. Regarde, pour dire, moi, j'ai fait un tour il y a longtemps en Gaspésie. Montréal-Gaspésie, sur un rallye, puis j'avais 12 ans. Puis j'ai pas eu de fun pantoute. Ça faisait mal, on était mal équipés, on n'avait pas du bon stock. On parle quand même de 91. Là. Mais ceci dit, ce vélo-là, j'ai encore le Bar and Shifter Rally qui est sur mon Rachel maintenant. Que autant que je maltraite ou que le vélo tombe, que je le prête à des gens, ce Bar and Shifter à friction va toujours fonctionner. Fait que j'ai pas besoin d'ajuster mon dérailleur, j'ai juste besoin cric, ça marche. Fait que gros fan de friction. Puis Bar and, c'est bien. Tu sais, toi qui travailles en magasin, Benoît, tu sais, réparer un shifter, autant qu'un shifter Campagno, ça se répare, un SRAM ou un Shimano qui a des cliquets un petit peu mangés ou qui a un peu trop de sable qui est rentré, qui ont arrondi l'indexation, là. C'est un chiard, là. Fait que moi, j'aime que ça marche puis que ça coûte pas cher. OK, une petite dernière. Est-ce que des tubes d'acier plus chers, comme des Reynolds, là, avec des numéros très hauts, ça vaut la peine, ça vaut la dépense? Quand tu peux te le permettre, oui, mais si tu veux avancer, ça ne va pas te faire avancer nécessairement plus vite à des points quantifiables. C'est juste que ça fait plaisir un petit peu au cœur de pouvoir avoir un beau vélo avec un beau petit gré. Mais il y a un petit feeling qui est des pneus, d'avoir un tube qui est adéquat à ton poids ou à ton sport, qui a un peu plus de flexibilité ou de rigidité. Ça a son besoin. On ne parle pas de point de vue Tour de France ou quoi que ce soit, ou de performance extrême, mais côté confort, le bon tube, pas besoin qu'il coûte cher par contre. Choisir le bon tube, ça ne veut pas dire qu'il coûte cher, mais parce que dans le chromoly sans homologation, il y a des excellents tubes, mais le bon tube approprié au bon vélo, à ton poids ou quoi que ce soit, ça vaut la peine. Puis as-tu des vélos de carbone, toi, ou t'es... Non. J'ai déjà un vélo en carbone Marinoni parce que, à force de chier ou de chialer sur des affaires, j'aime les essayer pour savoir de quoi je parle. Puis soyons honnêtes, c'est le fun à rouler un vélo de route en carbone. Mais il faut y faire extrêmement attention. Puis je presse pour ma paroisse. Je peux pas souder un vélo en carbone. Moi, j'aime ça être capable de modifier. Comme mon Bloomfield, mon premier, moi, je le voulais d'une certaine manière avec un Pascal puis des freins Conti. Je les ai soudés dessus. Si je voudrais mettre des freins Conti sur un vélo en carbone... Tu parles de modification, puis je suis allé épier tes réseaux sociaux. Faire des réparations sur l'acier, c'est comme relativement facile à faire. Puis là, j'en ai vu que tu as fait, entre autres, tu coupes une base d'un vélo, tu y rajoutes une pièce de métal pour le ressouder en place, puis ça tient, puis c'est fantastique. Ça serait quoi un peu pas qu'est-ce que tu préfères faire comme modification comme ça, mais est-ce qu'il y en a une qui te revient en tête, une modification que tu as faite de brousse ou quelque chose comme ça? Là? En gros... Juste de pouvoir sauver un vélo. Tu sais, comme des fois, il y a une couple de vidéos, des tiges de sel saisies ou quoi que ce soit. C'est pas nécessaire. Il y a
c'est pas nécessairement qu'une réparation que je préfère à une autre, c'est vraiment la chance de pouvoir prendre un vélo qui était, soit des fois, c'est un tube qui est cassé en deux, le top tube ou quoi que ce soit qui est craqué, puis là, le vélo est inutilisable, puis pour certains, il irait aux poubelles. J'ai un petit côté grano-écolo, même que je cache, mais juste la chance de pouvoir prendre un vélo qui était voué aux ordures, au recyclage ou à la fonderie, de pouvoir le remettre sur la route, c'est mon plus beau, c'est un cadeau pour moi C'est un plus bon que pour sentiment. le client. Oui, de sauver ça, c'est un truc de moins qui s'en va au dépotoir, puis de sauver un vélo. Je suis un docteur du vélo un peu, là. Puis ça fait mon grand plaisir. Fait que c'est pas nécessairement quelle réparation que je préfère à une autre. C'est vraiment la chance de pouvoir remettre. Tu sais, une réparation, comme quelqu'un, là, cette semaine, j'en ai beaucoup, c'est de mettre des disques sur des Specialized Rock Copper des années 90 et tout ça. J'en répare beaucoup. Ben, je mets des breaks. C'est le fun, mais ça sauve pas le vélo. Le vélo, il fonctionnait très bien avant. Il va fonctionner aussi bien après. Ça, c'est juste une modification. Mais de pouvoir prendre un vélo qui était cassé, une colonne de fourche qui a été coupée trop courte ou une fourche qui appartenait à un autre vélo que tu veux utiliser là, mais elle ne se rend pas. Fait que de couper ça ou de l'allonger ou de réparer les filets, un cadre cassé, c'est ça qui me fait plaisir. C'était très intéressant de t'avoir aujourd'hui, Jean-Daniel. 2 boutiques où on peut te voir, principalement chez Rachel, qui à côté du restaurant de la banquise, du restaurant de poutine, l'autre sur Villeneuve, donc 2 fois CL. Et on va clore ce chapitre, mais nous prenons vos commentaires et vos questions. Comment on te joint, Jean-Daniel? clcycle.ca. Oui. Il y a un blog super intéressant aussi, plusieurs On a un articles que vous blog. avez partagé, c'est le fun. C'est vrai. Les vélos de vos employés et Tout à fait. associés. Il y a ça. Même chose sur Instagram. Fait que c'est le cycle, autant que Bassy Bikes. Et toi-même? Mon Instagram? Oui. Mon Dévolution 514. Parce que justement, plus que je vieillis, plus que je me ramène aux souches des trucs simples. Dont on oublie les ordinateurs. Juste du feu, du métal, du bronze. C'est ça l'histoire des dévolutions. C'est le contraire de la révolution. C'est ça. Moi, je reviens aux sources qui est le vélo, le métal, le bois. Benoît? On m'a rejoint à @Espresso Sport. Et je suis disponible. Oui, non, mais j'allais juste rajouter qu'aujourd'hui, après t'avoir rencontré, ça va nécessiter pour moi, dès que le petit train du Nord se libérera de la neige, d'une visite à Montréal. J'ai pas le choix, Joe. On va te rejoindre bientôt au @CLC, parfait. Et je suis disponible au @Jonathan Bérois. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt pour d'autres encycliques.